Alors, shalom à vous les bien-aimés. J'espère que vous allez très très bien. Je vais bien également. Le décor a changé, voilà. C'est pour vous là que je me mets là pour faire cette vidéo. Dieu vous bénisse. J'espère aussi que la semaine s'est bien passée et que voici qu'une nouvelle semaine commence. Alors, c'est le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour mariage chrétien. Shalom à vous, vous qui êtes connectés sur TikTok. Voilà, sur TikTok du réseau pour mariage chrétien et sur ma page officielle. Alors, j'ai publié un post là. J'ai publié un post depuis la semaine passée pour parler d'un thème. Un thème très très important qui concerne les hommes, mais également aussi les femmes. Il s'agit bien aimé du mariage. Et ce thème-là, je parlais de la côte. Voilà, de la côte. De la côte de l'homme. Pas la côte à l'état physique, mais la côte à l'état spirituel, à l'état matrimonial. Voilà. Mais Dieu a pris une côte à l'état physique pour créer bien aimer la femme. Donc nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur, cet enseignement. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Adonai, toi qui fais grâce à qui tu veux, voici le temps que tu nous accordes maintenant, afin que je parle à tes enfants, pour ceux-là et pour ces hommes-là qui veulent se marier et qui ne savent pas comment trouver la femme, la côte de leur vie, et pour ces femmes-là qui ne savent pas la côte qu'elles sont, pour ces hommes, merci de ce que ta parole vient pour éclairer les âmes et les esprits, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Voilà. Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, voilà, 21 à 22. La Bible dit que Dieu, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une côte et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme. Alors, le thème que je voudrais partager avec vous, voilà. Le thème, c'est homme frère, qui est ta côte? Voilà, homme frère, qui est ta côte? Cher homme qui veut se marier, voilà, cher homme qui veut te marier, quelle est ta côte et comment la reconnaître? Donc c'est de ça que je voudrais parler. Alors Dieu, dans ce passage, Dieu prit une côte de l'homme, voilà, une côte de l'homme, et renferma la chair à sa place. Il créa la femme. Je vais aller tout droit au but, voilà, pour ne pas faire durer la vidéo. Alors, la côte de l'homme, la côte est comme ça. La côte n'est pas droite, elle est tordue comme ça. Voici la raison pour laquelle les femmes ont des comportements aussi tordus. Les femmes, ne soyez pas choquées, ni scandalisées, ni être fâchées contre moi, mais Dieu l'a fait, bien aimé, dans sa sagesse, pour que l'homme qui est l'autorité, le chef, soit droit et que la femme soit comme ça. Pour que la femme étant à côté de l'homme, elle arrive à être redressée par l'homme. Tout ça, c'est stratégique par rapport à l'autorité. C'est l'autorité qui redresse le peuple qui commence par la femme. Donc Dieu est très sage. Alors, donc, Dieu prit une côte et crée Ève. Amen. Parce que la femme bien-aimée est du côté
de l'homme. Alors, définissons, qu'est-ce que c'est le côté? Donc, de côte vient le côté. Le côté veut dire à gauche. À gauche. L'homme est la droite, l'homme est la force, l'homme est la puissance, la femme est la faiblesse. Voilà pourquoi la force qui sort du bras droit est plus forte que la force qui sort du bras gauche. Donc, les deux bras-là n'ont pas les mêmes forces. Amen. Donc, côte, de la côte sort le côté. Côte veut dire côté. Voilà. Côte veut dire côté. Côté veut dire proche. Être proche. Proche de l'homme. Donc, à côté de l'homme. Donc, la femme est toujours à côté de l'homme. Donc, l'image de côte révèle à côté de l'homme. Donc, d'abord, cette première image, pour un homme qui veut se marier, il doit voir les signes de toutes les femmes qui tournent autour de lui, là. Celle-là qui est plus proche de lui, celle-là qui est beaucoup à côté de lui, celle-là qui tourne toujours à côté de lui, celle-là qui est toujours fréquente à côté de lui, c'est un signe pour dire que c'est ta côte. Mais une femme qui n'est pas fréquente, qui ne fréquente pas l'homme, qui n'est pas toujours à côté de l'homme, pendant qu'il est célibataire, mon frère, sache que cette femme-là n'est pas ta côte. Mais si tu remarques une femme qui est toujours à côté de toi, partout où tu vas, où tu bouges, où tu es assis, partout où tu te trouves, si tu vois que dans les périmètres, cette femme-là est toujours à côté de toi, c'est qu'elle t'aime. C'est elle que Dieu a mandaté. Quand elle ne te voit pas, elle n'est pas à l'aise. Quand elle sent ta voix, elle est à l'aise. Quand elle sent ta présence, elle est à l'aise. En effet, avec toi, elle se sent bien. Voici la raison pour laquelle elle veut toujours être à côté de toi. Donc ça, c'est un signe pour dire que cette femme-là est ta côte. Pourquoi? Parce que la côte, c'est le côté. Amen. Côté veut dire proche. Donc elle est à côté de toi, elle est proche de toi. Quand tu sens ça fréquemment, que cette femme-là, elle est à côté de toi, c'est que c'est ta côte. Et quand tu vas lui demander, tout de suite, il va te dire que ouais, elle t'aime. C'est un signe. Alors, le deuxième passage qui sort de l'image de côte, c'est Genèse 24, verset 2 à 4. Voilà, Genèse 24, verset 2 à 4. Quand vous allez lire, voilà, Dieu disait au serviteur d'Abraham, de la bouche d'Abraham, qu'il devait aller choisir une femme pour son fils Isaac. Et quand le serviteur devait partir, Abraham lui a dit d'aller dans sa patrie, dans son pays, dans sa région, dans sa famille, pour chercher une femme pour son fils Isaac. Ça veut dire qu'une femme qui est proche de lui, une femme qui est proche de sa famille, une femme qu'il connaît. En effet, toute personne qui est proche, on la connaît mieux. Shalom Jean-Paul et Tekou. Ah, pasteur Jean-Paul Tekou, Dieu te bénisse. Je salue ton épouse, hein? Alléluia, ça fait très longtemps. Dieu te bénisse. Amen. Donc, la femme qui est proche, celle que tu connais mieux. Donc, Abraham voulait dire à son serviteur que va choisir une femme pour mon fils Isaac, la femme que moi je connais, la femme qui est de ma région, la femme qui est proche de moi. Parce que côte veut dire proche. Et tout ce qui est proche, tout ce qui est à côté de nous, on connaît ça mieux pour dire qu'on n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. Amen. Vous les hommes qui voulez épouser les femmes que vous voyez dans la rue, par un coup de foudre, tu ne la connais pas, automatiquement, il y a un amour fou qui t'anime, tu t'attaches à elle et puis tu veux l'épouser rapidement. C'est dangereux. On n'épouse pas une femme qu'on ne connaît pas. On n'épouse pas une femme qui ne fréquente pas l'homme. Amen. Donc, sachez bien le mystère de la côte. C'est de ça que je voudrais vous parler, le mystère de la côte. Amen. Alors, ainsi, la femme que tu dois choisir, mon frère, voici 12 signes que je voudrais te révéler. Voilà. 12 signes que je voudrais te révéler par rapport à la femme que tu dois épouser, la femme qui est à côté de toi, la femme qui te fréquente beaucoup, la femme qui est toujours dans tes périmètres. Elle n'est pas loin de toi. C'est celle-là que tu dois épouser. On va passer d'abord à la première vidéo TikTok. Voilà, on va finir avec la première vidéo de TikTok et puis on revient à la seconde vidéo de TikTok. Voilà.